Pourquoi Dieu le Père, pour sauver l'humanité tout entière, devait accepter que son fils souffre comme ça? Il aurait pu dire seulement, je suis venu sur la terre, je donne ma vie, amen, je rends mon esprit. Il part. Pourquoi la souffrance devait faire partie de l'œuvre sacrificielle? Parce qu'il n'y a rien qui change la famille. Il n'y a rien qui peut changer une génération. Tant que cette chose n'a pas été empreinte d'un prix à payer et de la souffrance. Je ne suis pas Joël Francis que vous voyez ici, parce que je ne faisais que prêcher. J'ai souffert. J'ai payé un prix cher pour être ce que je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas en une minute que tu viens, Daddy, je veux ton onction, que je vais embouteiller, empaqueter mon onction et te le donner en une seconde. Tu blagues avec l'onction. Il est une chose d'être parfumé par mon parfum. Il en est une chose si je te donne la bouteille du parfum. Ceux qui viennent être impactés, ils partent avec l'odeur du parfum. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il opère aussi dans les miracles. Mais après, ça va se terminer. Parce que j'ai gardé la bouteille. J'ai mis un parfum que j'ai offert à mon fils Baberiel aujourd'hui. Quand on est allé avec lui sur les Champs-Élysées, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend un parfum, on peut le tester. Tester, ce n'est pas un problème. Mais tester ne te donne pas le droit de sortir avec la bouteille. Le problème, ce n'est pas tester. Le problème, ce n'est pas si j'étais impacté, tu es tombé. Même si tu pars, tu fais ce que je fais, c'est bien, gloire à Dieu. Tu fais ce que les hommes de Dieu font, c'est bien. Mais après quelques temps, ça va se terminer. Pour sortir avec la bouteille, il faut respecter le prix qu'il y a sur l'article. Vous allez voir quelqu'un, on lui dit, c'est 300 €. Il regarde, il a 10 €. Avoir la monnaie n'est pas un problème. Mais est-ce que tu as suffisamment qui correspond à la valeur de la bouteille que tu veux avoir? Les magiciens, écoutez-moi, grâce à je peux dire quelque chose. Si tu vois un féticheur qui te reçoit et te donne gratuitement ce que tu es venu chercher, soit c'est un faux féticheur, soit il a pris autre chose que toi tu n'as pas vu. Il n'y a aucun spiritualiste, mystique, homme spirituel qui peut donner à quelqu'un un service et dire je l'ai fait parce que je t'aime bien, je t'aide seulement. Non. S'il n'a pas pris ton argent, il a réduit les années de ta vie. S'il n'a pas pris ton argent, il a pris un de tes enfants. Il n'a pas pris ton argent, il a pris ton ombre alors que tu es passé dans sa maison. Rien n'est gratuit sur la terre. Quand on dit à nous qu'à ces 40 jours, oh j'ai faim, j'ai mal, oui, des fois il faut avoir mal pour voir la gloire de Dieu. C'est au mont Morija que Abraham est allé offrir son fils. C'est au mont Morija que Salomon a prié et la gloire et le feu sont descendus. La montagne où descend la gloire de Dieu est la montagne où quelqu'un a payé un prix au préalable. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. Il n'y a pas de trône sans croix à Golgotha. Il n'y a pas de prix à gagner s'il n'y a pas un prix à payer. Dis à ton voisin, la loi des commerces et la loi des échanges. Acclame, je vais commencer maintenant mon message. Maintenant je commence, acclame bien. Le prophète Ézéchiel, avec l'onction prophétique, qui est capable d'aller dans l'éternité passée, présent et futur, contrairement à Jean qui est allé au futur. Ézéchiel est allé au passé. Moïse s'est limité lors de la création et un peu avant la création. Ézéchiel est allé plus loin. Ézéchiel a vu ce qui se passait dans la civilisation pré-adamique. Avant qu'Adam ne soit. Avant la création adamique, il y avait une civilisation pré-adamique. Est-ce que vous le savez? Lucifer, l'astre brillant, Ézéchiel 14, Ésaïe 14. On ne parle pas de Lucifer de la Bible, mais il y a une expression dans Ésaïe 14 qui parle de l'astre brillant, du fils de l'aurore. Et le chérubin où vous êtes déployé, la Bible précise à son sujet que sa chute, sa corruption a été occasionnée par 2 éléments. Et le 3e se trouve dans Ésaïe. Les 2 principaux éléments, ou 3, disons 3, le 4e se trouve dans Ésaïe. Écoutez ce qu'on dit. Numéro 1, on parle de l'accroissement de ses richesses. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as acquis tes richesses.
Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Son cœur s'est élevé parce qu'il a fait le commerce, commerce, richesse, richesse, cœur élevé. Et c'est là que sa chute a commencé. Deuxièmement, par sa beauté et son éclat. Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Deuxième raison qui a fait que cet homme chute, Lucifer chute, c'était la beauté et son éclat. Dis avec moi beauté. Je revenais tout à l'heure. Dis avec moi beauté. Dis avec moi éclat. Verset 16, on parle de la grandeur de ton commerce. Et on parle aussi, la conséquence, dans Ésaïe 14, 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je vous ai dit, les trônes. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Ici encore, on voit maintenant la conséquence. Il a chuté. Pourquoi? Richesse, beauté, éclat, ambition d'être sur le trône. Et qu'est-ce qui a créé l'ambition d'être sur le trône? Lucifer a désiré le trône puisqu'il avait gagné dans les marchés. Elon Musk est sur un trône parce qu'il a gagné dans les marchés. Des fois, le pouvoir économique peut être un accès facile au pouvoir politique. Soit directement parce qu'on s'y retrouve, ou soit indirectement parce qu'on influence. Et on nous précise que dans la civilisation pré-adamique, Lucifer était reconnu comme étant un commerçant. Un commerçant. Un commerçant. Lucifer, Satan que vous chassez, n'est pas que celui qui jette des malédictions, la mort ou tout ce que l'on cite habituellement. Lucifer a une très grande intelligence, maïe les mabé, n'est-ce pas? Malin, c'est comme ça que nous on dit en lingala, quelqu'un qui est intelligent, mais son intelligence est au service du mal. Donc Lucifer marchandait, échangeait, faisait des transactions. Il avait acquis beaucoup de choses, mais malhonnêtement. Quand quelqu'un est malhonnête dans les affaires, ça veut dire qu'il est malin. Il peut vous proposer des choses à grand prix alors que ce n'est pas le prix, n'est-ce pas? Il va vous marchander par les paroles, par la manière de faire, jusqu'à ce qu'il ait des bénéfices sur vous, que vous soyez les perdants et qu'il soit le plus gagnant. Lucifer sait faire des transactions. Lucifer sait échanger. Lucifer sait vendre. Lucifer sait faire vendre. Lucifer sait vendre un article. Quand Satan entre dans une affaire de commerce, il n'y a personne qui peut le dépasser. Pourquoi? Parce qu'il sait négocier. Il sait dealer. Quelqu'un peut dire amen. Dis avec moi, Lucifer a été un commerçant dès le commencement.